Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, Chuck Nonos est en mode ultra câlin, il est trop mignon. Mais c'est surtout qu'en fait il me demande d'aller se promener parce que là il a pas envie de faire de vidéo. Bon c'est pas grave, je vous fais quand même ma petite vidéo. Donc aujourd'hui je vous parle des assurances pour chiens, avantages, inconvénients, à quoi ça sert, quelle est la mienne, ce que j'en pense, etc. Donc je vous dis tout. Une assurance pour chien en fait ça sert à rembourser les frais de vétérinaire que vous allez avoir quand il est malade, qu'il s'est blessé, qu'éventuellement vous le faites vacciner. Et en fait, oui Chuck, j'ai compris. Et en fait, donc vous allez aller chez votre veto, vous allez payer votre facture, enfin votre, Chuck, oui je sais. Vous allez aller chez le veto, vous allez payer en fait les soins. Le veto va vous remplir une feuille de votre assurance que vous aurez pris. Il va également y joindre la facture et après vous allez envoyer tout ça à votre mutuelle. Et votre mutuelle vous fera un virement sur votre compte du montant en fait du remboursement. Donc ça après ça dépendra de votre contrat. Au niveau des contrats, il y a plusieurs types d'assurances qui existent. Donc vous avez des assurances où vous payez chaque mois un montant un peu plus élevé et à ce moment-là vous n'avez pas de franchise. Donc vous avez directement vos frais qui sont remboursés. Il y a des formules qui aussi prévoient de rembourser les vaccins. Et enfin, il y a des formules où vous pouvez payer un petit peu moins cher. Donc dans ces cas-là, vous avez une franchise annuelle et les vaccins ne sont pas pris en compte. Donc ça c'est mon cas, mais je vous en parlerai après. L'avantage d'avoir une assurance pour chien, c'est de prévoir, en fait, d'anticiper si jamais votre chien a un problème de santé qui va vite se chiffrer en termes de médicaments, de soins, de radio, d'opérations, etc. Donc en fait c'est un pari. Que vous ayez une assurance pour chien ou pas, en fait vous pariez sur l'avenir. Est-ce que je tente de ne pas prendre une assurance et je mets tous les mois un petit peu de côté au cas où mon chien a un souci dans l'année et à ce moment-là je peux payer les frais parce que ça peut monter genre à 1000 € une fracture ou... Moi je connais un chien qui avait avalé une petite balle pour chat, ça a coûté 800 € l'opération. Donc bon ben là eux ils étaient assurés justement et ils étaient bien contents puisque l'assurance a remboursé l'opération. Donc l'assurance pour chien, comme je vous disais, vous avez plusieurs formules donc c'est à vous de voir, il existe plusieurs assureurs. Assurance, que vous ayez une assurance pour chien ou pas, en fait c'est un pari que vous faites sur l'avenir dans un cas comme dans l'autre. Donc est-ce que vous préférez tous les mois mettre un petit peu de côté, ne pas prendre d'assurance et à ce moment-là si votre chien ou votre chat a un problème de santé, dans ces cas-là vous prenez les sous que vous aviez mis de côté pour payer ses soins médicaux. Sinon, est-ce que vous préférez payer chaque mois une petite somme et à ce moment-là en fait c'est une capitalisation et vous pariez sur le fait que vous allez en avoir besoin, sachant que les frais vétos ça chiffre très vite. Donc c'est à vous en fait et par rapport aussi à la race de votre chien, si c'est une race à problème ou pas, au caractère de votre chien. Moi à la base j'aurais pas pensé prendre une assurance, mais quand Chuck était petit c'était une furie, une brute, il avait peur de rien, il a sauté une falaise, enfin si vous regardez mes autres vidéos vous le savez. Et là que je me suis dit il me faut une assurance parce que si c'était fait une fracture et qu'il y en avait eu pour 800 € j'aurais été bien embêtée. Ce que j'ai fait c'est que moi j'ai pris la formule avec une franchise, donc c'est la formule la moins chère. Je suis chez Bulle Bleue. Il existe également Santé Vet que j'avais étudié moi parce que je savais pas entre les deux laquelle j'allais choisir. Mais en fait j'ai préféré Bulle Bleue parce que c'était moins cher. Donc il faut savoir que plus vous inscrivez votre chien tôt, plus vous souscrivez à l'assurance quand il est petit et moins la cotisation est chère. Après ça dépend des races, c'est vraiment personnalisé donc là il faut que vous les contactiez. Ce qu'il y a aussi c'est que quand vous souscrivez à l'assurance, en tout cas pour ma part chez Bulle Bleue, il y avait deux solutions. Soit je faisais remplir une fiche à mon vétérinaire, donc je payais une consultation, mais à ce moment-là Chuck était assuré entre guillemets, je crois que dans les 15 jours s'il y avait un souci. Soit sinon, vous ne passez pas chez le vétérinaire, vous renvoyez la feuille d'abonnement et dans ces cas-là, vous avez 6 mois de carence. Bon alors moi j'ai préféré ne pas avoir les 6 mois parce que comme il était complètement hystérique, je me suis dit il va me faire un truc avant les 6 mois. Sachant que c'est un mangeur de chaussettes compulsif, moi je ne regrette absolument pas d'avoir pris l'assurance, mais voilà, c'est au cas par cas parce que Chuck est un bourrin et que je savais qu'on allait avoir des soucis. J'ai pris la formule à 12 €, j'ai une franchise de 150 € par an, donc je paye le vétérinaire. Les montants, en fait, j'envoie mes feuilles d'assurance, les montants se cumulent. Dès que j'ai atteint 150 € de somme veto, à partir des prochaines factures ou des prochains montants que j'envoie, je suis remboursée 80% des frais vétérinaires, des médicaments prescrits. Je n'ai pas la formule vaccin remboursé parce que ça ne m'intéressait pas. Et également, je n'ai pas pris donc la formule sans franchise parce que sinon c'était plus cher. Et donc je préfère dépenser 12 € par mois, ça me fait 150 € par an. Plus les 150 € de franchise, ça veut dire que je sais que j'en ai en gros pour 300 € de veto par an avant d'être remboursée et que ça vaille le coup.
Mais voilà, nous quand il nous avale une chaussette, rien qu'une seule chaussette, ça nous a coûté 290 € quand il a été hospitalisé en urgence le week-end. Donc j'estime pour moi, enfin pour Chuck, que c'est rentable, mais après c'est vraiment au cas par cas. C'est très personnel, donc voilà, je voulais vous donner mon avis. J'aimerais bien savoir en commentaire, dites-moi si vous avez une assurance, parce que moi je connais que Santé Vet et Bulle Bleue, mais dites-moi en commentaire quelle assurance vous avez, si vous en êtes content. Est-ce que vous avez une franchise? Combien par mois vous payez? Enfin voilà, dites-moi tout, j'ai envie de savoir. Si cette vidéo vous a paru utile, likez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!